Est-ce que avec les petites bougies et tout, on n'est pas parfaitement dans l'ambiance? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai parcouru ma bibliothèque pour vous tirer quelques livres que je pense pourront être plutôt pas mal à lire pour Halloween si vous le souhaitez. J'ai choisi de piocher des genres différents, donc vous pourrez trouver du classique, du graphique, du contemporain et pour finir de la jeunesse. Est-ce que je voulais juste vous préciser que ça ne va pas être des récits qui sont affreux. C'est pas trop ce que je lis, je vous avoue. Il y aura pas de... Alors bien évidemment, le thriller c'est un genre qui s'y prête extrêmement bien. C'est un genre que je ne lis pas vraiment, ni policier d'ailleurs. J'en ai mis un d'ailleurs dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Mais je vous avoue que c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement, donc j'en lis vraiment très peu. Donc ça va être autre que du thriller et de l'horreur. Ça va vous faire découvrir d'autres portes, d'autres moyens d'être dans l'univers d'Halloween, tout en sortant un petit peu des classiques, entre guillemets. Voilà. On va donc commencer dans les classiques. Je vous avoue que c'est la partie qui est la plus conséquente puisqu'il y a plein de classiques qui s'y prêtent hyper bien et moi c'est un genre que j'affectionne beaucoup, donc j'en ai plutôt pas mal dans ma bibliothèque. Un livre pour moi qui est incontournable dans cette liste, c'est L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. Je vous l'ai pas en physique puisqu'il est, je vous verrai dans le coin, mais il est vraiment genre tout en dessous de la grosse pile de poches, donc autant vous dire que j'ai pas du tout envie de tout bouger. Ce que je ferai, c'est que je ferai des petits close-up après coup, comme ça vous pourrez voir. L'histoire prend place en Angleterre, je ne sais plus si c'est au XVIIe ou au XVIIIe siècle, bref. Nous allons suivre un personnage qui discute avec un de ses amis et il va décrire une rencontre qu'il a faite dans la rue d'un personnage qui va commettre un meurtre sous ses yeux, il me semble. Ce personnage, pour lui, est complètement abject. Il lui a inspiré une négativité qui est si forte, il ne sait pas pourquoi. Il est vraiment antipathique à souhait. Il va découvrir que ce personnage s'appelle Mr Hyde et qu'il est logé chez un de ses amis très respectable qui s'appelle le Dr Jekyll. Va s'en suivre du coup dans cette histoire des questionnements puisque le Dr Jekyll qui est si bien réputé, pourquoi est-ce que il protège un être aussi abject qui inspire horreur à tout le monde et à tous ceux qui croisent et qui va même jusqu'à la violence physique et verbale, il me semble. Il va donner du coup le bénéfice du doute à ce Mr Hyde puisqu'il porte en haute estime le Dr Jekyll et du coup le Dr Jekyll a de temps à autre des moments où il n'est pas présent, où il ne répond pas et plus on va rentrer dans le récit, plus on va comprendre ce qui se passe et le pourquoi du comment. C'est pour moi une histoire qui a tout. Le suspense, l'horreur amoindrie bien évidemment. C'est pas ensanglanté, c'est pas full violent, mais je trouve que ça a vraiment sa petite dose de mystère et sa dose de retournement de situation. Et une morale qui ne laisse pas indifférent, je trouve. Je veux pas trop vous spoil, mais tout cet aspect du mal en règle générale, je trouve que c'est plutôt adéquat et il y a une petite part d'horreur et d'effroi qu'on peut avoir en repensant à cette histoire. En tout cas, moi, c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée, que j'aime vraiment beaucoup, mais je trouve que pour Halloween, ça s'y prête vachement bien. Pour la partie un petit peu enquête, je trouve qu'un incontournable pour Halloween, c'est Agatha Christie. Tous les Agatha Christie, peu importe. Là, je vous ai sorti Le crime de l'Orient Express, puisque c'est une très belle édition que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est l'un de mes préférés. J'aime aussi beaucoup les Dix Petits Nègres. Je sais que ça ne s'appelle plus les Dix Petits Nègres, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc écoutez, je reprends l'ancien nom. Et moi, en plus, j'ai, vous savez, les trucs collector là, des années 1900 et quelques, où le livre il a vécu pendant 1000 ans. Bref. Donc voilà, tous les Agatha Christie, pour moi, valent le coup. C'est une femme qui sait très bien mener sa plume, qui sait très bien mener ses enquêtes. On est mené, nous, par le bout du nez de A à Z. Alors certes, il y a certaines histoires qui sont plus obvious que d'autres, mais je trouve qu'elle est vraiment maître dans son art. Et je vous la conseille vraiment pour Halloween, si vous voulez une petite enquête en mode un peu cozy mystery. Je trouve que c'est parfait, Agatha Christie. Et dans la même veine, bien évidemment, je ne pouvais pas non plus passer à côté de Sherlock Holmes, ça me paraît évident. Tout le monde connaît Sherlock Holmes, on a des enquêtes qui valent vraiment aussi le coup. Je trouve que c'est vraiment Agatha Christie et Arthur Conan Doyle, ils sont dans la même veine tous les deux. Là j'ai pris encore une fois Études en rouge, mais go tous les Sherlock Holmes, le chien de Baskerville est vraiment très bien aussi. Lisez les résumés, prenez ce que bon vous semble. Moi j'ai confiance dans tous les livres, même si je les ai pas tous lus, je sais que vous passerez un bon moment quand il arrive. Voilà. Pour les classiques qui sont un petit peu plus
dans l'ambiance vraiment très glauque et qui vous tire, j'ai envie de dire, un petit peu vers le bas et dans le mystère, j'ai envie de vous présenter 2 livres. Premièrement, on a Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Donc là, encore une fois, j'ai des éditions très anciennes. Mais écoutez, ça me va très bien. Daphné du Maurier, que vous dire à part d'aller voir la chaîne de Paper Palace qui en parle en long, en large et en travers. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai acheté ce livre et je l'ai lu. Je n'ai pas du tout été déçue par ce que j'ai lu. On est vraiment, comme je vous dis, dans une ambiance de mystère et de glauque, hein, on va pas se mentir. Pour l'histoire, nous allons suivre Philippe qui reçoit des lettres de son cousin Ambroise dont il est extrêmement proche. Ambroise qui a déménagé loin de chez lui, je ne sais plus où exactement, et qui s'est marié avec leur cousine du nom de Rachel. Va s'en suivre des lettres qui au départ vont très bien se passer, ça veut rien dire mais vous avez compris. Il décrit que tout se passe bien et qu'il est très heureux et au fur et à mesure ces lettres vont se détériorer et Ambroise va finir par lui dire qu'il pense que Rachel, donc sa femme, veut le tuer. Ambroise va mourir, je vous spoil rien du tout, hein, c'est vraiment dans les premières pages du livre. On sait que Ambroise est décédé, Rachel va venir voir Philippe dans la maison familiale et va s'en suivre des sentiments extrêmement mitigés pour Philippe entre le fait qu'au début il va la détester puisqu'il va être persuadé qu'elle a tué Ambroise et puis va se mélanger bien évidemment la découverte de Rachel et potentiellement un lien qui va les unir. On ne sait pas si c'est elle qui l'a vraiment tué, est-ce que c'est Ambroise qui a été gagné par la folie, on ne sait pas. Vous découvrez ça dans le livre, c'est dans une ambiance vraiment mystérieux, glauque, la brume, tout ça dans un livre. Et on reste dans la même veine de vraiment une ambiance très glauque. Mais alors là, pour le coup, je trouve que on est vraiment un cran au-dessus. Je vais vous parler des Hauts du Hurlevent de Emily Brontë. Comment vous dire ce livre que quand je l'ai lu, j'ai juste eu envie d'aller dehors et de respirer l'air pur et l'air frais et d'avoir du soleil sur moi et de la joie de vivre. Clairement, c'était lourd. Je sais que c'est le livre préféré de plein de personnes, mais waouh. Alors là, niveau ambiance Halloween, si vous voulez vous plomber, lisez Les Hauts du Hurlevent, ce sera parfait. Oh boy. On va suivre une famille avec un père, son fils et sa fille. Et ce père, un jour, va revenir avec un étranger du nom de Heathcliff. Va s'en suivre une haine de la part de son fils puisqu'il est racisé. Et un lien va se créer entre Catherine, la fille, et Heathcliff. Un lien d'amour, de haine, d'égocentrisme et d'égo tout court qui vont vraiment souiller la relation et souiller leur vie. C'est affreux. En fait, c'est vraiment les sentiments négatifs exacerbés et ils ne vont pas réussir à passer outre ça, ils vont être vraiment bloqués dans tout ça. C'est très très fort émotionnellement parlant, mais pas dans le bon sens. Et enfin, pour clôturer cette session de classique, j'aimerais vous parler du Horla de Maupassant. Là, pour le coup, c'est une nouvelle. Donc je vais pas trop m'attarder sur Maupassant parce que je vous avoue que c'était mon auteur préféré à l'époque et puis j'ai découvert que c'était un sacré. Donc je vous avoue que ça m'a beaucoup refroidi. Je vous en parle parce que moi c'est une nouvelle qui m'a beaucoup marquée. D'ailleurs les textes qui sont réunis, donc généralement vous trouvez le Horla avec d'autres nouvelles qui sont aussi dans la même thématique. Ça m'a beaucoup marqué et je trouve que pour Halloween ça s'y prête extrêmement bien. Mais il en reste que l'homme derrière était un sacré con quoi. Voilà, je vous le conseille malgré tout, mais écoutez, je suis triste de cette nouvelle, d'accord. Je me suis vraiment fait un challenge supplémentaire parce que le jour est vraiment en train de tomber. Donc il faut que je me speed. Donc pour le deuxième genre, j'ai décidé de vous montrer quelques graphiques que j'ai en ma possession et qui je pense pourraient très bien se prêter pour Halloween. Premièrement, on a L'attaque des titans de Hajime Isayama. Je suis désolée, je n'avais jamais lu son nom malgré tout, quel affront. Là pour le coup j'ai les éditions Colossales. Donc ça réunit 3 tomes en un seul sur un format A4 que moi je trouve très agréable. Je vous le conseille très fortement, je trouve que pour Halloween ça s'y prête hyper bien, toute la série. Même vous avez l'animé hein, si vous voulez qui est aussi tout aussi incroyable. C'est l'histoire de l'humanité qui est enfermée entre 4 murs avec des titans qui veulent les manger tout autour d'eux. Yes, on adore. Ce titan ici présent que vous voyez, je ne spoil rien, c'est dans les premières pages du texte, va littéralement défoncer l'un des murs
qui est protéger les humains des titans. Et il va s'en suivre eh bien, une guerre entre humains et titans qui va aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense de base. C'est une histoire incroyable. Je trouve que pour qu'un humain puisse sortir ça de sa propre tête, c'est une dinguerie. Je vous le conseille très fortement, que ce soit le manga ou l'animé. Franchement, foncez. Je trouve que pour Halloween c'est vachement bien, même si ça sort un petit peu des cadres, puisque c'est un univers japonais, donc bien évidemment on n'est pas sur l'étrange Noël de Mr. Jack quoi. Non mais en vrai c'est un peu gore aussi quand même, on va pas se mentir. Je pense sincèrement que c'est le plus trash que de toute la sélection, hein. Donc écoutez, c'est plutôt contextuel malgré tout, je vous jure. On est sur un Halloween qui change un petit peu de thème, c'est tout. Voilà, c'est des titans qui bouffent des gens. Wouhou! Ensuite, j'avais envie de vous parler de toutes les œuvres de Timothée Le Boucher. Sincèrement, j'ai choisi Ces jours qui disparaissent parce que je vous avoue que c'est jusqu'à maintenant, de ce que j'ai lu, c'est mon préféré. Mais je trouve que Timothée Le Boucher a un savoir-faire et il sait vraiment extrêmement bien manier son histoire pour nous retourner le cerveau, peu importe quel graphique vous allez lire de lui. Il y a toujours un fond de malsain, je trouve, et de remise en question sur la nature humaine en soi. Donc peu importe le Timothée Boucher que vous voulez lire, franchement allez-y. Je trouve aussi que pour Halloween, enfin sinon ce ne serait pas dans cette vidéo, merci, The Riddler. Encore une fois, si vous voulez lire un petit graphique extrêmement rapide et que la thématique vous plaît, je vous le conseille fortement. Pour ce qui est de l'histoire de Ces jours qui disparaissent spécifiquement, on va suivre Lubin qui un jour se réveille et il se rend compte qu'il a loupé une journée dans sa vie, et en fait il s'avère qu'il va devoir partager sa vie avec un alter ego en quelque sorte, qui va lui popper de temps à autre et lui-même vivre sa vie, sauf que c'est vraiment deux personnalités vraiment extrêmement distinctes qui n'ont pas les mêmes envies, qui n'ont pas les mêmes choix de vie, et cette entité va petit à petit prendre le dessus sur sa vie à lui. Ce récit est extrêmement émouvant et hyper touchant et hyper malsain malgré tout. Et alors je vous parle même pas du patient, qui est encore pire en termes de ça. J'aurais peut-être dû choisir celui-ci pour Halloween, j'ai envie de vous dire, mais c'était l'occasion aussi de placer ce graphique que j'ai trouvé incroyable et qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et enfin, je ne pouvais pas passer à côté de ce livre magnifique. Je vous ferai des close-up parce que vraiment ça vaut le coup. On est sur Histoire de fantômes du Japon, illustré par Benjamin Lacombe. Ce livre regroupe plusieurs histoires de fantômes du Japon, plus communément appelés les yokai. Vous avez une quantité, je ne sais pas combien de yokai existants, avec plein de récits différents. Donc clairement, il y en a d'autres, hein. Ils sont vraiment pas du tout tous résumés dans ce livre, mais les illustrations de Benjamin Lacombe apportent vraiment une plus-value, et je trouve que ce livre est vraiment très beau. Là déjà vous voyez les effets avec ça, c'est du tissu hein, qui avec des reflets, le dessin de la femme, on n'en parle même pas, enfin vraiment c'est des objets livres qui sont incroyables et qui se prêtent vraiment très bien à la thématique d'Halloween. Pour la partie contemporain, j'ai deux livres à vous présenter. Premièrement, j'ai L'étrange bibliothèque de Haruki Murakami. C'est l'histoire d'un jeune homme au Japon qui est inscrit à la bibliothèque et qui rend ses livres à l'heure, tout va bien, il n'a rien à se reprocher ce pauvre garçon. Et un jour, il va se faire emmener pour rendre ses livres dans un endroit extrêmement bizarre dans les combles de la bibliothèque, et il va se faire séquestrer. Grosse ambiance dans ce livre. On ne sait pas si c'est entre la réalité ou le rêve, ou le cauchemar d'ailleurs, ou le cauchemar ou la réalité. Je vous invite à le lire, c'est vraiment très étrange. Je vous avoue que ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable non plus lorsque je l'ai lu, mais le sentiment d'étrangeté est resté, et je sais que je ne me replongerai pas les yeux fermés dans ce livre, puisque j'ai ressenti quand même un petit malaise. Enfin, je me rappelle de la sensation de malaise, je ne me rappelle pas de l'histoire vraiment de A à Z, je vais pas vous mentir, mais le malaise était présent, donc écoutez, malaise Halloween, on y est. Et deuxièmement, un livre qui me tient vraiment beaucoup à cœur et dont je vous reparlerai pour sûr, c'est La maison dans laquelle. C'est un livre énorme, déjà vous pouvez le voir, pardon, de Myriam Pietrosian. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Mais quoi qu'il arrive, c'est des éditions Monsieur Toussaint Louverture, vous vous doutez, hein, il n'y a pas une seule vidéo où je ne parle pas de cette maison d'édition. Je suis désolée, mais écoutez, que voulez-vous, quand on a des livres de qualité, il faut en parler, n'est-ce pas? Donc La maison dans laquelle, je ferai vraiment une vidéo attitrée pour ce livre, puisque c'est tellement dur de parler de ce livre, l'expérience est tellement... Ça vous chamboule. Il y a un avant et il y a un après de cette lecture. C'est un livre qui vous reste en tête pour toujours, je pense. En tout cas, moi, personnellement,
j'y pense de temps à autre et je sais que je n'oublierai pas ce livre, pour sûr. Pour l'histoire, je vais aller très brièvement parce que déjà c'est compliqué de résumer ce livre et en plus, comme je vous le disais, j'ai vraiment envie de vous en parler plus en détail, mais j'ai juste envie de vous donner un petit avant-goût si vous vous chauffez pour le lire pour Halloween. Écoutez, j'aurais réussi ma mission. Pour l'histoire, on va suivre des élèves qui sont dans une école pour enfants spécialisée avec un couvert de fantastique dont on ne sait pas si c'est la réalité que eux se sont inventés ou si c'est vraiment ce qui se passe. Je n'ai pas envie de vous en dire plus parce que de toute façon c'est hyper flou et tout du long ça l'est, mais on est tellement happé, on est tellement avec eux. Je vous jure que l'expérience en vaut vraiment le coup. Si vous ne savez pas quoi lire et si vous n'avez pas peur de vous lancer dans un gros livre, franchement, la maison dans laquelle, juste allez-y. On arrive à la dernière partie de cette vidéo, donc c'est-à-dire les jeunesses, et j'en ai deux à vous proposer. Premièrement, j'ai Les Sœurs Carmine. C'est une trilogie écrite par Ariel Holz. Je ne sais pas comment ça se prononce. Holzle. Pardon, Ariel. Pourquoi ce livre et pourquoi dans la catégorie Halloween? Puisque l'univers prend place dans une ville full glauque avec des gens qui meurent et tout le monde est ok avec ça, des gens qui s'entretuent et tout le monde est ok avec ça. Et c'est toujours... t'as l'impression que c'est un cimetière ambulant, la ville, avec de la brume partout, et que c'est l'automne et l'hiver, et que l'été et le printemps, jamais. Le soleil, la joie de vivre, la vie dans cette ville, jamais. Mais tout le monde est ok avec ça, et tout le monde est très content avec ça. Chacun a des métiers complètement incroyables. Elle, du coup, c'est une monte-en-l'air, donc elle cambriole les maisons au plus grand des calmes. Je sais plus ce que les autres gens y font, mais c'est des trucs complètement incroyable. Il y a des vampires, il y a des... Enfin, l'univers prend place dans un truc très à la Tim Burton, vous voyez. Sincèrement, c'est pas une trilogie qui m'a beaucoup marquée. Je sais qu'à l'époque, sur Booktube, les gens en parlaient plutôt pas mal. Je l'ai lu pour l'intrigue et je trouve que l'univers était quand même hyper original et se prête très bien à l'ambiance halloweenesque. Mais après, bon, c'est pas... si vous voulez un truc vraiment qui va vous marquer à vie et qui sera un coup de cœur indéniable, et si vous pensez qu'on a à peu près les mêmes goûts littéraires, bon bah ce sera pas ça. Mais ce sera quand même un moment hyper sympa. C'est vraiment un univers qui est extrêmement ironique, puisque bah, il côtoie la mort et tout le monde est ok avec ça. Et ils en font même des petites blagues, quoi. donc voilà. Et enfin, je clôture cette vidéo avec le dernier livre, qui est aussi une saga, et qui est la saga de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Je trouve déjà que les objets livres sont très très jolis, là pour le coup, vraiment le taf éditorial est hyper bien fait. C'est chez qui? C'est chez Bayard Jeunesse. Pour l'histoire, on va suivre Jacob, qui a son grand-père qui est décédé. Son grand-père lui a raconté plein d'histoires sur les monstres à l'époque, et Jacob va vouloir parcourir un petit peu les histoires de son grand-père, voir si c'était vrai, et il va se retrouver dans une maison dont son grand-père parlait quand il était plus jeune, et découvrir tout cet univers dont son grand-père lui parlait, qui s'avère être réel, vous vous en doutez, hein, je vous spoil rien, sinon les enfants particuliers n'existeraient pas. Donc Jacob va rencontrer ces enfants particuliers et découvrir toute leur aventure et toute l'histoire, et bien évidemment il va y prendre part, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Le résumé le plus pété de l'histoire, mais je pense que c'est quand même un livre qui est extrêmement connu. Il y a même un film qui est sorti, qui a été réalisé par Tim Burton. On n'en parlera pas dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Mais voilà, moi j'aime beaucoup cette saga. Je trouve que c'est une bonne saga jeunesse, comme vous l'avez peut-être vu ou pas, mais le 5e tome est dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. C'est pour dire que je continue cette saga et que j'aime beaucoup. Après, encore une fois, je ne me jette pas dessus puisque ce n'est pas une saga que j'affectionne énormément, mais j'apprécie toujours me plonger dans l'univers et suivre toutes les péripéties des enfants particuliers. Le petit bonus du coup que je n'ai pas, c'est ce que je compte moi lire et découvrir. Vous allez me taper sur le doigt, mais je n'ai toujours pas lu de King dans ma vie et je trouve que pour Halloween ce serait parfait. Je n'en ai pas sous la main, donc je sais que ce sera pas pour tout de suite, mais je vous promets, promis Elodie, je te jure, je vais en lire. Je sais pas pourquoi j'ai une appréhension à me plonger dans King, parce que je suis une grosse flippette et j'ai peur que ça me suive en fait trop et que je psychote de ouf, et bon bref. Celui qui me tente le plus de King, c'est Marche ou crève pour l'instant, donc je vous tiendrai au courant si je le lis, mais pour mon Halloween à moi, c'est ce que j'aimerais découvrir prochainement. Et aussi les Edgar Allan Poe, puisque c'est aussi à ce que je sais, parce que je n'en ai jamais lu encore de ma vie, ça va être des histoires et des enquêtes
autour peut-être de meurtres ou qui sont dans la thématique un petit peu du glauque des 2 livres que j'ai. Donc voilà, ce serait pour moi découvrir Edgar Allan Poe et Stephen King pour ma part. C'est le petit bonus de cette vidéo. Je ne peux pas mettre mon tampon d'approuvement sur ces livres-ci, mais en tout cas ce sera mes propres découvertes de mon côté. J'ai réussi à tourner cette vidéo avant que le jour ne soit complètement tombé. Je suis extrêmement fière de moi. On peut applaudir. Bravo Hiller. Wouh. Oh là 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 là. J'espère que ces titres vous ont donné envie. Si vous vouliez une petite ambiance halloweenesque, j'espère que vous trouverez votre compte. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires les livres que vous pensez parfaits pour Halloween et peut-être que vous allez lire tout simplement. Moi j'espère que vous ferez de très belles lectures halloweenesques et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.